Vous allez entendre parler de plus en plus du dossier santé numérique parce que c'est à partir du 9 mai que les projets pilotes seront déployés. Mauricie, centre du Québec et nord de l'île de Montréal. D'abord, il faut rappeler qu'il s'agit d'un vaste projet d'informatisation des données médicales pour uniformiser les pratiques, optimiser le travail du personnel également. Ces projets pilotes sont évalués aujourd'hui à 402 millions de dollars. Le porte-parole de l'opposition officielle en santé est avec nous, Monsef Déragi. Bonsoir. Bonsoir, Mme Bergeron. Alors, ce week-end, vous avez sonné l'alarme parce que y a des professionnels de la santé qui craignent les impacts sur les patients. Qu'est-ce qu'ils craignent exactement? Bien, ils craignent plusieurs choses. Premièrement, l'impact sur la sécurité des patients. C'est ça qui les a poussés à contacter un élu parce qu'il n'y a pas d'écoute à l'intérieur. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, la sécurité des patients? Des erreurs de prescription, le délestage. Il va y avoir de l'impact parce que c'est un logiciel qui est très complexe et c'est une adaptation d'un logiciel utilisé dans les hôpitaux américains, ici dans un contexte québécois. Problème de traduction aussi, je pense. Problème de traduction, le nombre de clics pour changer une prescription médicale. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Et quand vous savez, vous avez sur le terrain des professionnels, des infirmières, des médecins qui lèvent le drapeau rouge pour te dire on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas le strict minimum. La moindre des choses de Santé Québec, c'est de les écouter. Mais Santé Québec dit, et je vais reprendre les mots de Santé Québec, dit que vous n'êtes pas familier avec les dimensions du projet puis que les équipes sur le terrain allaient être très bien équipées. Bien, c'est le contraire qui a été dit aujourd'hui par les docteurs qui ont pris la parole publiquement pour dénoncer la loi de l'omerta à l'intérieur du CIUS, c'est qu'ils sont incapables de parler avec les responsables. Les responsables n'écoutent pas leurs préoccupations. Et je pense que les personnes responsables de Santé Québec qui ne sont pas encore familiers, parce qu'il ne faut pas oublier, Santé Québec vient d'être créé. Oui. Et les CIUS, ils ont leur façon, leur méthode de travail, mais malheureusement, il n'y a pas d'écoute. Oui, mais d'un autre côté, il faut moderniser ces systèmes-là. Je pense encore aux fax et tout ça. Et il faut que ça se fasse. Donc, à un moment donné, il faut que le projet pilote aille l'avant pour connaître les failles et ce qui fonctionne bien, non? Mais attention, il n'y a personne qui est contre la transformation numérique. Les professionnels de la santé avec qui je me suis entretenu durant les 2 enquêtes, en Mauricie et à Montréal, sont pour la transformation numérique, mais pas à n'importe quel prix, parce que ces professionnels m'ont posé la question, qui est imputable en cas d'erreur? Ce qu'ils veulent, c'est minimiser le risque d'erreur. Ils veulent repousser, mais Santé Québec ne veut pas? Premièrement, il faut reporter, mais avec des conditions. Recruter plus d'archivistes parce qu'il y a un travail clérical qu'on demande à un médecin de faire. Transcrire les anciens dossiers des patients dans le nouveau système, ça n'a aucun bon sens de payer des médecins pour faire ça. Même le ministre de la Cybersécurité a dit qu'on devrait le repousser. Mais sérieusement, moi, je salue le courage du ministre de la Cybersécurité qui était la première personne à lever le drapeau rouge par rapport au DSN. Demain, d'ailleurs, je vais surveiller s'il va rester ou bien la CAQ va le mettre dehors. Un mot en terminant. Entente avec les médecins spécialistes. Comment vous réagissez à ça? Il était temps, mais le diable est dans les détails. On va suivre l'entente. Merci beaucoup, Monsef, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Mme Bergeron.